Et bonjour à tous, nouvelle critique posée pour une petite pépite, à savoir Returnal. Oui, oui, vous avez bien entendu, enfin du positif sur cette chaîne. Nous allons voir en quoi et comment ce jeu a tout compris ou presque dans le paysage vidéoludique. Alors, lors des premières présentations, avec les gros mastodontes Sony, tous les jeux qu'on attendait, je trouvais qu'il passait un peu inaperçu, voire il était un peu désuet. J'ai l'impression de voir des animations un peu rigides, un concept pas forcément très clair. Je le regardais sans vraiment le regarder, puis au fil des semaines et au fil des présentations, j'étais quand même de plus en plus intrigué et intéressé par le nouveau joujou de Housemarque. Je l'ai pris alors à la sortie sur PS5, et là déjà, au niveau de l'ambiance, graphiquement, esthétiquement, ça a été une immense claque. Ils ont vraiment réussi à créer un univers hyper intéressant, même si c'est un peu opaque à la manière d'un Elden Ring, c'est aussi ça qui fait son charme. Vouloir comprendre petit à petit, par petites touches, et rentrer dans cet univers est assez dingue. Et si comme moi vous êtes un vrai fan du premier Alien, de son ambiance, de quelques scènes de Prometheus, il y a vraiment de ça avec les musiques et l'excellente VF très inspirée, et de toute façon par rapport au design démentiel de l'ensemble. Et ce design participe tellement au ressenti et m'a permis de rentrer à 200% dans ce gameplay. Un gameplay vraiment excellent, très addictif. Là où je trouve que les développeurs ont tout compris, c'est vraiment sur ce système de progression, de mise en valeur de nos skills et des découvertes permanentes. C'est toujours en prenant plaisir à gérer notre personnage. Je suis pas forcément un adepte des roguelikes, etc. Bon, j'ai adoré Hades et comme beaucoup, faudra que je fasse une vidéo dessus, parce que j'ai adoré le faire et le refaire et me surpasser. Mais là, il y a vraiment un gameplay parfait avec un système de progression ultra addictif. Je trouve qu'ils ont trouvé vraiment le bon dosage. Alors même si forcément nous sommes en 3D, il y a quelques aléas sur la visibilité par rapport à un jeu 2D, on s'en sort quand même très bien avec les indicateurs, la map, le design grâce à une réactivité de l'héroïne. Tout est très bien étudié et le fait que pour l'esquive par exemple, on a une fenêtre d'invincibilité et on a également un upgrade du personnage lorsqu'on tue les ennemis par palier et donc augmentant les capacités. C'est vraiment excellent. On a ensuite le fait de pouvoir augmenter la puissance de nos armes, le bonus accordé grâce au calibrage, le fait qu'il est possible d'acheter des aides pour avoir une seconde ou une troisième vie, d'avoir des bonus actifs, passifs, les parasites qu'il faut choisir avec attention, les différentes ressources qu'il faut utiliser avec intelligence, la prise de risque qui peut payer mais également vous détruire dans une run en 15 secondes. Ils ont vraiment réuni dans le jeu tout ce que nous adorions dans les jeux d'antan, mais avec un polish et un gameplay de notre époque. C'est vraiment génial. Ce mélange un peu de shoot 'em up, de third person shooter, ces montées d'adrénaline qui peuvent rappeler un peu la zone dans Wipeout, où tout devient automatique, et cet automatisme est une fusion avec le jeu, le gameplay, le son. Bref, j'ai vraiment adoré. Par ailleurs, si à la sortie du jeu, tout était très obscur, par des mises à jour, il est devenu quand même plus accessible, plus intelligible, que ce soit dans les menus d'aide qui expliquent le système, mais également la possibilité de suspendre une partie et ne pas recommencer à zéro. C'est vrai qu'au début, le jeu était quand même très violent, et je trouve que les différents ajouts lui ont vraiment fait du bien. Alors j'avais lu beaucoup de streamers qui expliquaient que le jeu était bien trop difficile, et j'avoue ne pas trop comprendre en fait. Je trouve qu'il faut quand même le vouloir pour être bloqué dans les 2-3 premiers levels, même s'il y a parfois évidemment des gros pics de difficulté. Celle-ci, je trouve, n'est jamais rebutante, mais au contraire nous donne toujours envie d'avancer et de réessayer. Et en plus, c'est aussi les décisions que l'on prend dans les choix des armes, le choix des aptitudes, qui font qu'on va progresser plus rapidement. Je trouve qu'il y a vraiment un super équilibre dans le jeu. Et pour vous dire, je l'ai repris sur PC, tellement j'avais adoré ce jeu sur PS5, alors pour profiter des graphismes encore plus impressionnants, mais surtout pour pouvoir rajouter le gyroscope à la visée. C'est vraiment un petit défaut du jeu sur console, je trouve ne pas avoir implémenté ça directement dans le jeu, alors que la majorité des gros jeux Sony le font, à savoir Horizon ou God of War Ragnarok, et cela change absolument tout sur le système. Ça apporte un confort incroyable, et moi je trouve ça impossible d'y jouer sans. Alors sur PC en plus j'ai l'habitude d'utiliser un Steam Controller, mais là je voulais quand même ressentir l'haptique de la manette. C'est peut-être un détail, mais finalement dans ce jeu, c'est tellement bien utilisé que franchement c'est dur de jouer sans. Les retours haptiques sont incroyables et participent énormément à l'action, mais également au gameplay. Pareil pour les gâchettes adaptatives. Je trouve que ce jeu c'est vraiment une leçon à tous les développeurs du dimanche et les autres. C'est vraiment un jeu qui fait du bien pour l'industrie, qui a compris les choses, qui les a digérées et s'est servi de ses acquis, de cet apprentissage, pour créer quelque chose avec intelligence et au final très original. Même les phases narratives à la Pity restent optionnelles et ne nous cassent pas le rythme. Si on n'en a pas envie, on n'est pas obligé de la suivre et on peut continuer notre partie. Bref, j'ai trouvé ça très smart.
je ne peux que vous conseiller ce grand jeu, même s'il est déroutant, même s'il n'a pas l'envergure au premier abord d'un grand AAA avec un monde ouvert gigantesque, je trouve qu'il mérite vraiment d'être connu et reconnu. Encore une fois, le jeu n'est pas parfait, il est un peu trop redondant, il y a un petit manque de lisibilité, il y a trop de couloirs, mais dans sa proposition et ce qu'il veut raconter, je trouve qu'on est vraiment proche de la perfection. Alors il y avait moyen d'amener quelque chose avec une envergure plus grande, plus folle, une histoire plus développée, mais c'est quand même aussi une première proposition, et je trouve qu'elle est vraiment très bien réussie. Comme je vous l'ai dit, une critique positive, ça change sur la chaîne. Donc voilà, à très bientôt pour une critique posée, et j'espère que cela vous a plu. Merci.